un autre sujet qui n'a vraiment rien à voir. On a appris aujourd'hui que le prix moyen du mètre carré à Paris avait dépassé les 10 000 euros. C'est une hausse de plus de 60% en 10 ans. Tout ça peut-être accrédite une des thèses d'Emmanuel Macron qui consiste à dire que les propriétaires immobiliers sont un peu des rentiers, en particulier quand ils ont un gros patrimoine, et que donc il est normal de les taxer lourdement. Ce sujet avait fait l'objet d'un Figaro Magazine de ce week-end. C'est une publicité gratuite puisque le magazine n'est plus en vente, mais il nous a valu beaucoup de réactions sur Internet de propriétaires qui considèrent injuste d'être taxés de la sorte, à la fois sur le capital avec l'IFI et aussi dans leur revenu foncier, l'expression prétentieuse pour dire loyer. En tout cas, Emmanuel Macron, lui, il assume, il n'a pas changé de cap. Il le disait quand il était seulement candidat à l'élection présidentielle, c'était en février 2017 sur France Inter. Je transforme l'ISF en impôt sur la rente immobilière. Dans notre pays, il y a une rente immobilière qui doit être taxée, elle n'est pas productive quand vous avez, et je maintiens l'abattement sur la résidence principale et... Donc y compris les terres agricoles, y compris l'impôt sur les biens, les résidences secondaires, etc. Parce que ça, c'est un élément de rente, ça ne finance pas mon économie. Voilà, et on vous pose la question sur Twitter. Selon vous, les propriétaires sont-ils trop taxés? Et 83% répondent oui, les 17% doivent être des locataires probablement. C'est Bertrand Perrier. Conceptuellement, l'idée de dire c'est normal de beaucoup taxer les propriétaires parce qu'ils ne créent pas de richesse, est-ce que ça se comprend? C'est assez étonnant. Qu'est-ce qui crée le plus de richesse? Un château qu'on fait entretenir, avec lequel on a des corps de métier qui interviennent parce que ça fait partie du patrimoine. Oui, c'est ça. Non, mais un château. Problème personnel. Non, si vous saviez, avec un château dans la Creuse, vous n'avez pas un 3 pièces dans le 11e. Moi, j'ai un 2 pièces, voilà. Et je suis dans les 13% donc, du sondage, évidemment. Non, mais où est-ce que, finalement, et donc doit être absolument taxé cette fortune immobilière, ou est-ce que rapporte davantage des mouvements financiers transfrontaliers? C'est assez étonnant de voir qu'on a réservé la taxation à l'immobilier. On vous sent partagé. Non mais je suis pas partagé. Je trouve qu'il est injuste de postuler par principe que la fortune immobilière serait une fortune dormante et qui ne produirait pas de l'économie réelle, alors que les flux financiers, eux, devraient être exonérés de taxation. Jérôme Jaffray, c'est votre avis aussi? Écoutez, ce qui est frappant dans cette affaire, malgré tout, c'est les messages, et messages récemment des ministres. Pendant le grand débat, les ministres ont donné leurs idées. Mais alors, les idées, il faut voir. Augmentation d'impôts par-ci, par-là. Alors, Bruno Le Maire, qu'on avait connu mieux inspiré, je dois dire, a parlé même de la taxation des plus-values sur la vente de la résidence principale. Ah, ça, voilà une idée. Pour reconstituer l'électorat de droite et permettre à la liste des Républicains de faire un beau score le 26 mai, ah, voilà une idée où Bruno Le Maire peut donc apparaître comme une sorte d'agent dormant de la droite installé dans la Macronie, parce que là, je dois dire que c'est assez fort. Il faut bien voir que le pouvoir macroniste s'est attaqué à 3 éléments fondamentaux. Il s'est attaqué aux catégories populaires à travers la voiture, c'est la taxe carbone, et ça fait du monde. Hein. Oui. Il s'est attaqué aux personnes âgées à travers les retraites, deuxième élément, et maintenant s'attaquer aux propriétaires. Il l'a fait à travers l'IFI, le fait de maintenir un impôt sur la fortune immobilière, alors qu'on aurait pu imaginer qu'il maintiendrait un ISF en baissant ses taux, premièrement, qui étaient beaucoup trop élevés par rapport à ce que rapporte l'argent à notre époque, et deuxièmement, en demandant aussi qu'il puisse être fléché vers l'économie et des investissements économiques en totalité, alors que c'était plafonné. Bref, il y avait d'autres façons de faire. Mais du coup, je me dis que les messages que reçoivent, alors d'une part, ceux qui dépendent de la voiture pour vivre tous les jours, ceux qui dépendent de leur retraite et qui n'ont aucun autre moyen pour vivre, et ceux qui sont propriétaires de leurs biens, 58% des Français sont propriétaires de leurs biens, tous ces messages font, vous aboutissez à 70% des Français aujourd'hui mécontents de Macron, et Macron impopulaire auprès de 70% du pays, parce que ce sont des messages qui infusent. Et en même temps, Anne-Sophie Le Tac, c'est vrai que si on est propriétaire à Paris, son patrimoine a augmenté de 60% en 10 ans sans qu'on ait rien fait. Il y a une forme d'injustice là-dedans ou pas? Oui, alors Paris est particulier. Enfin, c'est vrai que c'est là pas où la ça France. monte le plus. Bon, déjà, c'est pas sûr qu'on ait rien fait.
On a fait des travaux, voilà. Je crois qu'il y a Vous avez fait beaucoup de travaux, alors. Il y a un mélange de deux idées. Il y a une idée qui est pertinente, qui se trouvait dans la campagne d'Emmanuel Macron, qui est effectivement de dire qu'il faudrait peut-être dégager, faire aller les investissements vers le productif, vers les idées, ce qu'on appelle les IDE, plutôt que la rente immobilière, qui est clairement une rente sur le plan économique. Bon, ça, c'est une idée qui peut se défendre, et notamment en France, où il y a un gros problème, qui est un autre problème, qui est le problème de la mobilité, qui est rendu très difficile par le fait que, comme les droits et les frais de notaire sont très élevés, quand on s'achète un pavillon, par exemple, même dans une petite commune, on paye des droits tellement importants que c'est difficile de déménager. Donc c'est un vrai problème. L'immobilier aujourd'hui, il immobilise. Bon. Donc il y avait une idée qui était plutôt pertinente, mais c'est mélangé avec une espèce de fiscalité punitive et moraliste sur le thème vous avez une rente excessive. Et ça, je voudrais quand même rappeler que les Gilets jaunes non seulement ont une voiture, mais les Gilets jaunes, ils ont aussi le pavillon de banlieue que la société de consommation leur a expliqué qu'il fallait qu'ils achètent et qu'ils remboursent toute leur vie parce que c'est la banque qu'ils possèdent. Et eux, leur seule épargne, et d'ailleurs la nôtre, notre seule épargne quand on est salarié, c'est cette espèce d'augmentation. Donc il y a quelque chose quand même qui n'est pas tout à fait... Il y a une philosophie quand même derrière. Alain Finkielkraut disait on taxe l'immobilier parce qu'on veut taxer ce qui est immobile et pour taxer moins ce qui est mobile, et que c'est aussi ça le macronisme. Il y a quand même toute la question de la transmission. Vous noterez que le livre de la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, s'appelle Demeure. Et alors bon, on n'est pas de fiscalité. Voilà. Oui, mais c'est un livre qui réfléchit à la transmission. Et il y a dans un certain projet macronien, parce qu'il y a beaucoup de projets macroniens, mais il y en a un où il y a une rupture de transmission culturelle, puisque ça n'est pas le primat, et il y a une impossibilité de la transmission des biens immobiliers, puisqu'il y a ce dont vous parliez, mais il y a eu dans les propositions du grand débat des taxes sur les successions. Alors là, il y en a qui sont sortis dans tous les sens, comme si la succession était une injustice de plus. Or, peut-être qu'aux États-Unis, ça marche, mais en France, dans l'inconscient collectif français, la maison, l'appartement, ça fait partie de l'existence, et la réussite d'une existence se mesure au fait qu'on arrive à avoir son appartement ou sa maison. C'est peut-être complètement idiot, mais c'est comme ça. Donc il me semble que c'est un peu à contre-courant du pays, et qu'électoralement, c'est bizarre. Parce que, comme le disait très bien Jérôme Jaffray, la partie de la droite qui pourrait être tentée par Emmanuel Macron est très attachée à l'immobilier et n'est pas du tout, quand elle lit les excellents numéros du Figaro Magazine, n'est pas du tout convaincue par ce projet d'augmentation des taxes. Donc, il me semble que c'est un des points faibles du programme d'En Marche pour essayer de séduire les anciens électeurs de François Fillon. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. C'est terminé pour ce soir, mes points de vue revient demain, même heure, même endroit, avec Marie-Amélie Lombard. Bonsoir à tous.